93 FM. Radio. Bonjour. Depuis l'annonce de la disparition d'un autre apparatchik du renouveau, le débat sur la nature des témoignages a repris au sein de l'opinion. Récemment, c'était à l'occasion d'un tweet que certains ont classé comme l'un des plus gros scandales de l'histoire contemporaine du Cameroun. Aujourd'hui, ce sont d'autres réactions, cette fois-ci véritablement violentes, qui remobilisent cette problématique des témoignages. Quel genre de discours tenir à l'annonce du décès d'un individu? Tous les morts méritent-ils des mots doux? Faut-il restituer fidèlement ce qu'on retient d'un mort sans hypocrisie ou sans langue de bois? Les avis sont partagés. En ce qui nous concerne, et comme rappelé récemment, l'idéal serait de trouver toujours des mots qui caressent le mort, soufflent ses oreilles. Cependant, en situation de liberté, nous n'avons pas à condamner ceux qui ne veulent pas souscrire à ce jeu de caresses dès lors que la restitution de ce qu'ils retiennent du mort est fidèle. Autrement dit, certaines vérités peuvent choquer, surtout lorsqu'elles sont évoquées en situation de décès, mais du moment où elles sont des vérités, on doit les comprendre même sans les cautionner. Et surtout que tout dépend de ce qu'on ressent. La mort d'Osama Ben Laden a été célébrée par plusieurs Américains, particulièrement ceux qui ont vu leurs proches mourir lors des attentats du 11 septembre 2001. Ici au Cameroun, la mort du séparatiste Phil Marshall a été célébrée par plusieurs Camerounais et d'ailleurs publiquement dans les médias sociaux et classiques. Sa dépouille a été exposée sur la place publique tel un trophée. Personne n'a pensé que les traditions africaines n'admettent pas ce type de jubilation. À plusieurs reprises, les décès annoncés d'un autre chef de guerre séparatiste, Nopiti, ont fait également l'objet d'une célébration populaire sur les réseaux sociaux. Peut-on comprendre ces multiples célébrations? Nous répondons par l'affirmative. On peut comprendre ce type de célébration dès lors qu'elle s'appuie sur des raisons vraies et défendables. Personne ne va en vouloir à certains de boire un coup après l'annonce de la disparition de l'un des assassins ayant morcelé, saucissonné vivant le corps de la gardienne de prison Florence Ayafor. Personne. Dans nos localités et quartiers, on voit des gens danser parce qu'on vient de tuer un criminel qui agressait, violait, égorgeait à tout bout de champ. On a vu comment récemment les gens ont célébré l'exécution populaire de l'assassin qui avait atrocement tué une enseignante à Mona Télé. C'était des oufs de soulagement. Nous évoquons ces cas pour montrer les limites de la thèse qui pense qu'on doit toujours rester tendre envers les morts, qu'on doit toujours les caresser. C'est juste pour montrer que dans certaines circonstances, les célébrations peuvent être légitimes, peuvent être compréhensibles. Vous n'allez pas vous priver de joie à l'annonce de la disparition de celui qui avait empoisonné votre enfant unique ou découpé et vendu les parties du corps de votre fillette de 7 ans. Personne de compréhensible ne pourrait vous en vouloir. Ça peut paraître choquant, mais c'est très logique. Certains morts peuvent ne pas trouver de compassion chez certains dès lors que les raisons évoquées sont compréhensibles. Revenons au cas de certains pontes du régime. Beaucoup diront qu'ils n'ont assassiné personne, qu'ils n'ont bombardé aucun immeuble, qu'ils n'ont découpé personne. Oui, peut-être, mais il faut aller un peu plus loin pour se rassurer que ce qu'on leur reproche n'a causé de tort à personne, ni directement ni indirectement. Il faut également prendre en considération les témoignages personnels et surtout les degrés de sensibilité de tout un chacun. Le sens du pardon n'a pas la même profondeur chez tout le monde. L'enfant du pauvre, orphelin endurci et misérable à qui vous arrachez injustement et orgueilleusement la seule chance qu'il a eue d'être recruté pourrait vous haïr éternellement et tenir les propos désagréables à l'heure de votre mort. L'enfant que vous faites arrêter dans votre village et jeter en prison pendant 8 ans parce que vous êtes très proche de Biya pourrait vous haïr toute sa vie et exulter de joie le jour qu'il apprend votre décès. Le policier ou le gendarme qui inflige la barbarie la plus indescriptible à un innocent se prenant pour le nombril du pape, il y a de fortes chances que sa victime fasse un post sur Facebook
Facebook le jour qu'il apprend qu'il est mort pour exprimer sa joie. Donc, de notre point de vue, c'est contingent. Quelqu'un qui vit l'injustice de ce régime voit sa vie insignifiante à cause des barons orgueilleux du régime, voit les membres de sa famille disparaître un à cause du manque de moyens, regarde impuissamment ses deux parents mourir comme des fourmis à la maison parce qu'il n'a pas de l'argent pour les amener à l'hôpital. Pourtant, il a postulé à plusieurs reprises au recrutement avec son doctorat, mais malheureusement, il a toujours été congédié comme malpropre parce qu'il n'est pas fils de quelqu'un. Il y a de fortes chances que cette autre victime de l'injustice du régime de Yaoundé tienne éternellement des propos désagréables à l'endroit des suppôts du renouveau, même le jour de l'annonce de leur mort. Alors, la leçon à retenir est celle de savoir toujours rendre nos témoignages positifs lorsque nous sommes encore en vie, car tel qu'on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort aussi. Retenons aussi que tout le monde n'est pas insensible. Vous ne faites pas toujours du mal aux robots, même si l'idéal reste le pardon et le respect de la mémoire des disparus. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM.